Salut à tous, salut les potos. Alors désolé, on fait une séance encore nudisme. Il fait tellement chaud, je vous dis pas comment je suis derrière la caméra, vous le verrez pas, encore une fois. Ah, c'est abusé. Donc, petite vidéo d'ajout, ça devrait pas durer très longtemps, sur les deux SX24 axial. Donc ici, on a toute la partie transmission d'origine. Oui, d'origine. Et là, on l'a full option. Je vais vous dire un petit peu les pour et les contre de certaines de ces options, puisqu'il y en a. Et encore ici, des petits trucs à voir. On va commencer par lui. Donc le but, c'était de transformer un axial en deux et d'optionner celui-ci pour qu'il ressemble à celui-ci qui est derrière, mon deadbolt LCG. Bon, question de suspension ne sera pas pareil. Voilà, celui-là est bien nickel. Là, on est encore sur du ressort. Mais ça, on y reviendra. Par contre, pompe portique, en métal, tout ça, bon. Ça commence à bien y ressembler. Mais d'abord, on continue sur celui-là. Enfin, les petits ajouts sur celui-ci. J'avais déjà un petit problème à la direction que j'ai réglé en mettant... Vous voyez, vous pourrez caler avec une rondelle. Moi, j'ai pris ce que je me sers pour attacher tous mes fils. En fait, c'est des trucs d'emballage, vous voyez, ou des jouets, ou... Bref, peu importe. Vous avez le fil de fer à l'intérieur et c'est... Pour moi, c'est mieux qu'un isolant puisque vous l'enlevez, vous le mettez comme vous voulez. Et là, donc, j'ai resserré un petit peu cette petite corne pour éviter qu'elle bouge. J'en ai pas mis là pour laisser quand même, vous voyez, qu'on voit du flex dans le reste. Et ça marche beaucoup mieux, ça bloque plus. Mais j'ai eu un deuxième souci, c'est direct, en faisant juste des petits essais là-dessus, le cerveau qui a grillé. Alors d'une part parce que j'ai pas de butée sur la radio WL Toys, et d'autre part parce que ce cerveau il est vraiment nul. Peut-être pas aussi nul que la visserie, mais vraiment pas terrible. Donc je vais le remplacer par un IMAX. Vous voyez, ces petits cerveaux métal, chose que j'ai mis là-dessus. Il y a deux trucs à savoir, deux trucs qui changent. C'est, excusez-moi, hein, là où on va mettre le palonnier, vous voyez, c'est beaucoup plus petit sur le cerveau d'origine. Donc il vous faudra un palonnier différent. Voilà, beaucoup plus gros. Ça, bon, moi j'ai réussi à en retrouver un que j'avais en plastique, que j'ai mis là-dessus. Par contre, il marche carrément mieux. Voilà. Ensuite, si vous voulez mettre ce genre de cerveau sur une base, on va dire, d'origine, voilà, ça ne se voit plus trop, mais il vous faudra le support qui va avec, option. Parce que si vous regardez bien dans la longueur, eh ben, vous ne passerez pas. Vous voyez, le cerveau axial est beaucoup plus petit. Et si on s'amuse à couper, c'est au niveau des liens, ça n'ira pas. Enfin, je vous le conseille pas. Donc, le support cerveau de direction en alu est une bonne option. En plus, pas très cher, dans les 4 € et quelques. De toute façon, là, les deux réunis, allez, je compte large parce que je pense pas que j'y arrive. Attendez, je vais arrêter d'essayer de faire bouger l'écran. On arrive simplement au prix de 2 Deadbolt. Voilà, bas de gamme. Vous en serez pas plus que ça. Donc, ça reste raisonnable. Et ça me fait quand même 2 axiales. Donc, pour celui-ci, oui, bah, j'ai rajouté aussi une petite carreau, hein, que j'ai scratché à l'arrière et petite sangle à l'avant, histoire de protéger la batterie, l'électronique. Et je laisse ces roues dessus. À la base, c'était prévu pour l'autre. Mais comme ça lui va très bien. Et au final, l'autre, il va me falloir des roues plus grosses. Donc voilà, hein, variateur WL Toys, ça c'est pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Comme on va faire un petit essai après, vous verrez, il n'est pas des plus progressifs. Mais bon, ça reste une upgrade vraiment pas très chère, entre les 17 € voire 16 de l'ensemble, jantes métal
plus pneus. Et je crois que c'était une quinzaine d'euros aussi pour le châssis. Donc vous voyez, c'est, comme je dis, je conseillerais de changer le cerveau. Ça. Donc là, bon, il finira avec ses roues, celui-là, parce que j'ai eu un petit faille. Voilà, j'ai recommandé chez le même fabricant. Donc c'est les mêmes jantes que j'ai mis aussi à des ports. Vous voyez, c'est super joli. Bon, la machine est pas mal, mais un petit peu, vous voyez. Vu que je les ai mis à des ports, et ben non, là, je dépasse trop. Ça ne va pas. Vu qu'on est déjà sur des portiques, en plus c'est élargi quand on le voit ici. Donc ça ira beaucoup mieux avec ces roues, bah, qui sont déjà plus grosses. Vous voyez, hop là, voilà, mets-toi comme ça. Non, tiens pas. Il est beaucoup plus lourd qu'avant. Vous voyez, ça ira beaucoup mieux, j'aurai moins de déports et elles seront plus grosses. Donc là, pour ces ponts, alors à mon avis, ça vient aussi des ponts hein, qui, je conseillerais peut-être, enfin peut-être plutôt des ponts droits. Parce que là, on est trop élargi et on a, vous voyez, le portique, c'est exagéré. Hein. Là, on est, bon, avec les autres roues, je m'inquiète pas. Je vais revenir à peu près à ce niveau. Ça sera plus acceptable. Vous voyez, comme celui-ci. Ouah, ouais, c'est plus lourd. Vous voyez, le portique qui dépasse. C'est des ponts AliExpress. Mais ça reste correct. Ce véhicule se débrouille super bien. Mais c'est plus lourd. Malgré qu'il soit léger. Alors là, oui, comparé à l'origine, je ne vais pas le peser aujourd'hui. Hein, on le pèsera à l'occasion. Donc ces ponts, on a ce problème donc, de largeur et on a ce problème de jeu. Alors, est-ce qu'on va le voir? Vous voyez le jeu que j'ai. Regardez celui-ci. Alors que là, c'est quand même énorme. Alors, ils sont bien, ils sont en CVD. Mais bon, après, je suis pas sûr que... Regardez, je vous montre. Qu'en mettant des ponts droits, ça va diminuer le problème. On a quand même beaucoup. Hein. On n'a pas un quart de roue, mais presque. Les amortisseurs. Voilà. Donc, ils sont jolis. Ils fonctionnent pas mal. Par contre, c'est pas des amortos à huile. Pas du tout. C'est vraiment à ressort. Mais vous allez voir, c'est pour ça que j'ai fait un petit obstacle vite fait. Ça réagit quand même bien. C'est plutôt sympathique. Et oui, si on le pose, vous voyez, on a quand même du rebond. C'est un peu raide. Mais ça va. Bon, lui, il a plus... il a pratiquement plus rien. Donc, dans les options, voilà. Après, qu'est-ce que j'avais? Oui, bah du coup, j'avais pris la corne alu option, mais j'ai dû en mettre une plastique. Vu que le cerveau métal, bah, il a le diamètre plus grand. Et j'ai pris une corne métal pour le cerveau d'origine. Donc, je pourrais la mettre là-dessus, mais là, j'ai le sauve-cerveau, donc il n'y a pas d'utilité. Donc, vérifiez bien quand vous achetez dans les correspondances des pièces. Après, pour le reste, c'est magnifique. Vous voyez? Arbre de transmission, les liens. Bon, j'ai vu certains commentaires sur AliExpress. Les gens, ils se plaignaient, vous voyez, des inscriptions. Parce qu'en fait, elles sont du même côté. Donc, ça fait pas symétrique. Voilà, là, vous les avez de ce côté. Si vous tournez, elles y sont plus. Voilà, sauf sur celle du haut, puisque celle du haut, j'ai mis de l'autre côté. Enfin, voilà, j'ai fait un peu... J'ai pas prêté attention à ça. Hein. Pour moi, ça se voit pas. Donc, les liens et les arbres de transmission, ça a l'air pas mal, mais c'est à tester. Après, vous voyez, on est bien rehaussé. On reste malgré tout bien droit sous le châssis. Hein. Vous voyez les barres ici, là. Franchement, c'est pas mal. Après, le fait d'être trop élargi, et bon, même, il va manquer un overdrive, mais vous allez voir, quand il veut tourner, en fait, l'arrière a tendance à pousser et il a du mal. Donc, encore une fois, ces ponts, je suis pas sûr. Bon, la boîte, c'est pas mal. Le moteur, c'est pas mal.
Le moteur, j'ai eu le problème qu'il était dans un autre sens que le moteur d'origine. Donc il vous suffit tout simplement sur la petite cosse, que je vous montrerai après, quand j'aurai remis la lumière. Bah, sur la petite cosse, il suffit d'inverser les deux fils et de le brancher sur le variateur. Je vais vous montrer ça une fois qu'on aura fait le petit essai. Donc on se décale. Voilà. Et on va voir un petit peu si on peut faire un petit essai probant, on va dire, où on voit la différence entre les deux et voir un petit peu les, comment dire, les défauts de celui-ci. Vous allez voir au niveau des roues. Je pense que ça peut être visible. Allez, on va allumer le premier. Lui, je pense, il a peut-être des chances de passer. Ah, si j'arrive à l'allumer, je ne vois pas bien. La vieillesse, c'est bon. Alors, ah, comme j'étais sur notre véhicule. Oh, ouais, il s'est éteint. Ah, j'ai mal branché ma batterie. Ah, donc. Oh, oh mon... j'ai vraiment mal réglé mon trim comme ça. Bon alors, on va pas jouer avec le trim pendant des heures. On va enlever celui-là, voir ce que ça donne. Un problème de direction? Non. Allez, c'est parti. Il est rapide, mais une fois qu'il se met à forcer, ça devient beaucoup plus progressif. Et c'est intéressant. Par contre, là, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, et je le conduis en mode marche avant, frein, marche arrière. Ça, on n'a pas le choix sur ce Vario WL Toys d'un 28. Si je m'y prends un peu mieux, je pense qu'il va le monter. Là. Voilà. Pour lui, pas de problème. Alors l'autre, malgré qu'il soit optionné, après, j'en demanderai pas tant. Parce que franchement, je suis déjà bien content avec celui-là. Le problème de l'autre, c'est qu'il est... Enfin, c'est un problème, oui et non. Il est beau, donc au final, après, on n'a plus envie d'abîmer. Vous voyez, mais lui, comme ça va promettre sur le terrain, franchement. Là, on va pouvoir aller sur les pistes indices avec celui-là. Tout en gardant la transmission d'origine. Rien qu'en changeant le châssis, c'est top. Franchement. Après, j'aurais aimé un petit peu mieux, question de suspension, mais bon. Et il se débrouille plutôt pas mal. L'arrière, il fait que suivre. La carreau ne me gêne pas. Allez. Hop là. Mais bon, il se retourne quand même. Quand on fait n'importe quoi. Oui, je passe à l'autre. Ouais, franchement, ça vaut le coup d'acheter les jantes sur AliExpress. Il est mieux que les pneus d'origine. Alors, je vous conseillerais ce profil Hyrax. Hein. C'est une copie, mais... Donc, ils ont un bon diamètre, un bon grip. Moi, j'aime bien. Même si je ne vais pas essayer de partout, hein, mais rien que sur des petits trucs comme ça, le bois, tout ça. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal. Après, la pierre grise où il est, là, elle est vraiment lisse. Pierre d'Italie, hein, de la côte italienne. Que j'ai volé. Donc là, c'est normal que là-dessus, ça glisse beaucoup plus. Voilà. Ah, il se colle au sol, c'est excellent. Alors, allez, on va se conduire l'autre et on va voir. On va essayer de voir les défauts que je vous dis dans cette transmission
upgrade, hein. Donc que vous trouverez la même chose chez Injora, chez... Voilà. Parce que beaucoup pensent que c'est toujours Injora. Évidemment, là, il a de la garde-sol en dessous. Les pneus ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est le problème des variateurs première génération axiale. On n'est pas assez progressif. Mais encore une fois, moi, ça me convient. Voilà, je cherche pas à rouler tout le temps comme une méga tortue. Ah, vous voyez, j'ai bien pris le truc. Et malgré les petits pneus, il s'en sort. Ah ouais. Ah ouais, là, je touche le pont. Les pneus sont vraiment trop petits. Alors, ce qui est dommage, c'est que je vais remettre des jantes plastiques dessus. Alors, comment on peut vous montrer? Alors que ces jantes étaient belles, hein, mais ces pneus-là ne passent pas dessus. Ah, je vous conseille, si vous prenez les jantes, prenez l'ensemble, les roues complètes. Alors, essayez de regarder comment on va faire ça. La roue arrière et la roue avant. Et je vais sur l'obstacle. Voilà, je commence à accélérer. L'arrière tourne. Non, on l'a pas forcément vu. Non. Si on voit, vous voyez, l'arrière, il a le temps de pousser un peu, que l'avant ne bouge pas, et après l'avant il prend. Ouais, regardez la roue en l'air. C'est bizarre. Bon, c'est pas évident de vous montrer ça. En fait, ce que j'aurais aimé vous montrer, c'est la direction. On le voit. Bon, lui, du coup, est tellement large qu'il va pas se retourner. Mais regardez le pont, là. Il accroche. Lui, avec ses pneus, il aura du mal en forêt. Même si, ah, ça promet, hein. Oh, oh, oh. Grâce au poids, vous voyez. Ça a le scotch au sol. Bon, là, avec tout le poids qu'il y a dans les ponts, on n'a pas besoin du poids dans les roues. Alors que sur l'autre, ça joue vachement, hein. Châssis allégé et juste des petits trous métal. Nickel. Ah, vous voyez comme il a du mal à tourner. Ah, comment je... Bon, là, il va bien tourner puisqu'il est là-dessus. Mais il a vraiment du mal. Après, il est trop large, hein. Je pense que c'est vraiment ça. Sans problème. Et il prend des positions qu'il ne prendrait pas d'origine, hein. C'est... Oh, je suis en train de l'emmêler dans les cerveaux là-bas. Sans pitié. Voilà, après, il va être testé parce que l'essentiel aussi, c'est que la transmission soit assez robuste, que les pièces options tiennent bien. J'espère aussi que ça va pas devenir dégueulasse quand la peinture va s'enlever. Donc il manque un palonnier et un overdrive. Mais bon, ouais, voilà, vous voyez les ponts, des goûts frottés. Un tout petit peu. Après c'est beau. Franchement, moi je kiffe. Alors on va passer vite fait à l'intérieur avant de s'arrêter là. De s'arrêter là. Ça veut rien dire. Avant de s'arrêter tout court. Si je m'arrête là, je m'arrête là, basta. Voilà, donc on éteint ça. Donc pour vous montrer les fils que je vous disais. Hop, 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 voilà. Vous voyez ici le rouge et le noir, normalement c'est l'inverse. Comme c'est un moteur à charbon,
ben, vous inversez ces deux pôles. Ne vous trompez pas avec la batterie, surtout, là vous pétez tout, mais pour le moteur, vous pouvez, ça inversera juste la rotation du moteur. Voilà. Pour la batterie, normalement, vous venez la connecter là-dessus. Bon, pour ceux qui savent, le problème, c'est cette connectique, et à chaque fois, pour retirer, c'est chiant. Et vous devez retirer votre batterie à chaque run. Donc, moi, j'ai préféré me faire un adaptateur, mais avec cette prise, pour pouvoir brancher ben, ce type de batterie. Vu que j'en ai pas mal, et ça me permet de garder l'autre batterie pour l'autre véhicule. Alors voilà d'intérieur, donc là on a encore le cadre d'origine, hein, comme j'avais dit, les supports. Ici pour le support à batterie, vous voyez, obligé de couper une patte en plastique, hein, il en reste 3 autres, donc c'est pas grave. Et c'est posé sur le moteur, parce que le moteur sinon ne passait pas, vu qu'il est plus grand que celui d'origine. Voilà. Sinon pour le reste, oui, j'ai reculé le pare-choc arrière. Voilà, histoire d'avoir un meilleur angle d'attaque. Et sinon, voilà, le projet fini. Enfin, fini maintenant, je dois changer les roues. Hein. Vous le voyez comme ça, juste parce que, ben voilà, hein, il y a des moments où on fait des erreurs. Ben, elles sont assumées en vidéo. Après, j'aime bien un petit peu le look. Je sais pas, ça fait penser à un lowrider, une mini-mock ou je ne sais quoi. Enfin, un projet stylé. Mais pour aller crawler, non. Là, c'est trop petit. Donc ceux-là, en plus ceux-là, je pense qu'ils ont vraiment une meilleure gomme. Ça devrait vraiment le faire. Voilà. Et en plus, vous verrez, regardez maintenant, hein, franchement, le vert fluo et le rouge, c'est un dommage, elles sont pas en métal, hein, mais vous voyez que j'ai mal mis la colle. Mais c'est joli. Moi j'aime bien. Ça fera vraiment un meilleur look. Allez, il va revenir ici. Voilà. Allez, tu peux le faire. Ouais, comme l'arrière, il... En fait, il fait que suivre. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Après, là, je conduis comme un sauvage. C'est bien aussi d'avoir de la pêche. Ah, ce petit châssis carbone, si vous voulez augmenter les perfs de votre SX24, ouais, je vous dis, pour moins de... Allez, 35 euros. Ou pour 35 euros. Votre SX24, eh ben, vous allez vous régaler. Sauf pour montage, encore une fois. Visserie abominable. Allez, sur ce, je vous laisse. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à voir, à faire. J'ai pas fini. En plus, on va attaquer la moto bientôt. Je sais pas si l'unbox... Non, je pense qu'il sera sorti après. Comme ça, là, j'en finis pour l'instant la partie atelier des SX24. Il reste plus qu'à rouler. Donc, je vous dis, bah, prochaine pour la suite. Tchuss à tous.